décembre, un nouveau départ, peut-on dire, lentement mais sûrement. 2020 tire à sa fin. Et pour ce premier contact, nous allons nous retourner vers Kodouviya Metonou qui nous dira ce que les quotidiens nous offrent ce matin. Kodouviya Metonou, bonjour. Bonjour Létodi, bonjour également à nos amis téléspectateurs. Les quotidiens sont restés également dans la même dynamique que vous pour parler donc de la tournée du chef de l'État et surtout les expressions sur le terrain. Au-delà donc de ce que vous entendez pas serrer la ceinture, il y a que le chef de l'État également démontrer jusqu'à quel point le pays a été donc dévalisé. Et ce sont les cadres qui l'ont fait, les cadres de l'administration, les responsables politiques également, les députés, ministres, directeurs de sociétés d'État. Le chef de l'État n'a pas manqué donc de vitrioler donc ce beau monde. Ça n'a pas plu à certains de ses proches, membres de certaines formations politiques qui soutiennent ses actions. Les réactions sont à lire également dans certains journaux, sans oublier que, un peu comme le professeur Joël Aïvo qui l'avait demandé de sortir donc du palais pour aller écouter ses concitoyens, eh bien il revient donc à la charge. Partout le chef de l'État a mis pied, eh bien Joël Aïvo a repris donc son bâton de pèlerin, et donc je pense que c'est une guerre à distance. Intéressant, c'est le moins qu'on puisse dire. On va y aller. Alors on débat avec quel quotidien? 5 minutes, qui est allé donc faire le constat de la présence de Joël Aïvo dans les traces des pas de Patrice Talon, et le journal décrit Talon Aïvo, une guerre à distance. Et le journal qui cède donc la place à la dépêche qui affiche en manchette ce matin Romaric Boko sur les propos du chef de l'État en tournée. Un élu du bloc républicain demande à Talon de mettre un peu d'eau dans son vin. Société, comment meurent les démocraties? C'est une analyse à la une donc de ce journal, et puis dialogue itinérant de Joël Aïvo. Tchaourou a scellé le pacte avec le professeur Joël Aïvo. L'audace info pour poursuivre gros pavé dans la mare du régime de la rupture suite à l'annulation de la révision de la Constitution par la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples. Nouveau revers judiciaire pour le Bénin. Puis le journal qui poursuit, vibrant donc aux soins de la restauration de la démocratie, quand il dresse un tapis royal au professeur Joël Aïvo. Le pays émergent, prolongation du mandat du chef de l'État, Talon le parjure selon le parti Les Démocrates. L'écho info, poursuite du dialogue itinérant avec les populations. Grande était la ferveur populaire autour de Joël Aïvo à Tchaourou dimanche dernier. Puis carrière politique en dents de scie. Fred Kouenou fut un cauchemar pour la plupart de ceux qui croyaient en lui, une funeste carrière qui n'est aucunement digne d'exemple pour les générations montantes, écrit ce journal. Matin libre cette fois, long moment d'inactivité pour les hôtels et restaurants. La tournée présidentielle, grosse bouffée d'oxygène, s'exclame ce journal. Et puis, point média pour terminer, tournée du président de la République, reddition de comptes de Talon ou procès des autres, se demande ce journal. Et puis Bénin, où est la Constitution modifiée en 2019? Dialogue itinérant, Tchaourou adopte Joël Aïvo, Joël Itondi, sans oublier qu'en tournée du chef de l'État, eh bien, les dialysés invitent Talon au CNHU. Merci, Kodouviya Metonou. On va démarrer exactement là où vous avez commencé, avec 5 minutes. Oui, 5 minutes qui rapportent effectivement les propos de Joël Aïvo à la suite donc du passage du président Patrice Talon. Lui, Joël Aïvo, qui avait déjà donc écouté ces populations et qui a demandé entre-temps un débat contradictoire avec Patrice Talon. Vous vous rappelez, ça avait suscité donc un tollé général. Aujourd'hui, le président Talon, sans pouvoir lui répondre sur un écran de télévision, a donc pris son bâton de pèlerin depuis le 12 novembre. Il effectue donc le tour de presque 54 villages, nous a-t-on dit donc dans la République. Aujourd'hui, Joël Aïvo a donc pris également son bâton de pèlerin pour un peu comme pour lui répondre sur le terrain. Alors, le journal 5 minutes voit plutôt une guerre
guerre à distance entre les deux hommes, parce que c'est vrai, Joël Aïvo n'est pas encore un homme d'État, mais il aspire à cette fonction parce que c'est vrai, il n'a pas officiellement annoncé sa candidature, mais tout porte à le croire. Et quand on voit donc ses prises de position et ses déclarations sur le terrain, on a comme effectivement l'impression que c'est deux hommes d'État qui s'affrontent effectivement à distance au vu donc des prises de position sur les différents sujets d'actualité. Est-ce que l'argent sale a circulé ou continue donc de circuler? Joël Aïvo a sa position sur la question. Serrer la ceinture, il a également sa position par rapport donc à cette préoccupation et également la restauration de la démocratie et de l'état de droit. Bref, c'est vraiment des guerres de mots, mais entre deux acteurs politiques clés. On suit de près tout cela parce que le président Patrice Talon a promis revenir donc sur ces lieux-là en vue donc de la campagne présidentielle. On attend de voir ce que Joël Aïvo fera en ce moment-là. On suit donc de près. Alors, nous allons évoluer, pourquoi pas dans la même logique tournée du chef de l'État et la dépêche qui nous rapporte au sein même du BR Formation accompagnant le chef de l'État, des voix s'élèvent. Une parmi tant d'autres. Oui, c'est celle de Romaric Boko qui estime que le chef de l'État devrait en principe mettre un peu d'eau dans son vin quand il qualifie les cadres qui l'accompagnent aujourd'hui, même d'hier, de voleurs, de corrompus, de fossoyeurs de l'économie. Alors c'est tout un pactole d'expression aujourd'hui. Vous avez affaire donc à des incompétents pagailleurs qui sont également voleurs à la limite et bavardes pour rien. Tout ça, c'est des expressions qu'on a entendues et qu'on continue donc d'entendre sur le terrain. Alors lui, il estime que le chef de l'État, au lieu de parler de l'argent sale qui ne circule plus, doit pouvoir quand même faire référence aux données statistiques. Rappelez-vous, à l'avènement de la pandémie de Covid-19 avec la fermeture de certaines frontières également, les résultats produits aujourd'hui par le Conseil national des chargeurs du Bénin montrent jusqu'à quel point il y a quand même une dépréciation du coup à ce niveau-là, une baisse donc des recettes de 30 à 40%. Le port également en a connu. La fermeture des frontières avec le Nigeria n'a pas manqué d'avoir d'incidence sur la vie du citoyen. Je le cite, lui qui pense que le prix de l'eau et de l'électricité, pour ce qui concerne les factures, a presque doublé. Les denrées alimentaires, rappelez-vous, Gary est passé de 150 à 400 francs CFA sur le marché. Mais pendant ce temps, le salaire n'a pas connu d'augmentation. Donc, de ce point de vue, bien, le pouvoir d'achat doit pouvoir donc connaître des perturbations. Et cela n'a rien à voir avec ce que le chef de l'État semble expliquer sur le terrain. C'est bien sûr ce membre du bloc républicain qui croit donc faire cette analyse-là. De toutes les façons, c'est une évidence, c'est un constat de terrain. Je ne crois pas que cela soit quand même déprécié. Et bien, au-delà, quand le chef de l'État pense que la polygamie est liée également au détournement de deniers publics. Il y a des citoyens qui lui ont répondu, nos parents avaient vécu leur polygamie dans la dignité sans être fonctionnaires de la République. Ça voudra simplement dire que la polygamie n'a aucun rapport avec le détournement de deniers publics, encore que ceux qui aujourd'hui sont vitriolés sont également dans la rupture et continuent donc de diriger avec le chef de l'État. Donc on se demande pourquoi on n'engage pas des actions de poursuite judiciaire plutôt que de continuer par insulter impunément les citoyens. Oui, c'est une grosse interrogation. En tout cas, le sujet fait rage. On y revient, on n'a pas le choix. C'est le numéro 1 de la République qui a parlé et chacun doit pouvoir en tirer les leçons qui s'imposent. Nous allons évoluer avec un pays émergent, toujours avec Patrice Talon, les démocrates, qui reviennent sur la question de fin de mandat du chef de l'État. Oui, effectivement, le journal, rappelez-vous, le 6 avril, en principe, le chef de l'État, le 6 avril 2021, le président en exercice doit pouvoir donc passer les services ou carrément, si entre-temps il remplit là, il doit pouvoir donc inaugurer sa nouvelle présidence. Mais aujourd'hui, ce n'est pas ce qui est donc annoncé. C'est le 11 avril que le premier tour de l'élection présidentielle a été fixé. Alors, c'est jour de décalage, pratiquement 45, parce que le nouveau président qui doit entrer en fonction le fera probablement dans le mois de mai, pratiquement à la fin, donc 21 ou 23 mai. Alors ça voudra simplement dire qu'il y a quand même un gap que le parti, les démocrates ne semblent pas comprendre. Et là-dessus, ils estiment que c'est pratiquement parjure, parce que le chef de l'État a prêté serment pour 5 ans, suivant une constitution qui dispose qu'à partir donc du 6 avril, un autre président entre en exercice. Alors toute l'opposition appelle à une mobilisation pour faire échec à cette imposture, écrit le pays émergent. On attend
de voir ce que les institutions en charge de la régulation, non seulement du principe de vie démocratique, mais également l'organisation des élections, vont dire les jours à venir, parce qu'on ne comprend pas pourquoi subitement on décale donc la date de passation de charge pour ce qui concerne la fonction présidentielle. Je ne sais peut-être pas si c'est ça qui demande la une du journal Point Média, qui se demande où est passée donc la Constitution modifiée en novembre 2019, parce qu'à ce jour, le test en version papier n'est pas disponible, suivant donc le contenu de cet article-là, toute chose qui participe quand même d'une opacité de gouvernance, et le journal ne semble pas donc comprendre le fait et se demande véritablement où est passée cette Constitution modifiée. Oui, et où est passée cette Constitution? Ils sont nombreux à se poser cette question que nous maintenant. Ah oui, nous parlons toujours du chef de l'État, décidément, oui, actualité oblige. Matin Libre nous présente une autre facette de cette tournée. Oui, effectivement. Le titre du journal semble contraster quand même avec les propos du chef de l'État qui pense que l'argent ne circule plus. Bon, peut-être lorsqu'on y ajoute le qualificatif sale, à partir du moment où le journal ici pense que cette tournée présidentielle est une grosse bouffée d'oxygène pour les bars, restaurants et marqués qui sont restés inactifs par ces temps de pandémie de Covid-19. Effectivement, c'est une forte délégation qui accompagne le chef de l'État, et chaque localité qui a eu quand même l'honneur, le mérite d'accueillir cette délégation, et bien les maquis, les bars, les supérettes et même les supermarchés et les hôtels de ces localités ont effectivement fait quand même des chiffres d'affaires, suivant donc l'article publié par le journal Matin Libre. C'est dire simplement que au cours donc de cette sortie du chef de l'État, et bien au-delà du fait que lui-même a changé d'air et a pu donc bénéficier de la ferveur populaire, et bien ces structures ont bénéficié également d'une manne financière non négligeable. Le journal de se demander si ce n'est pas une action à renouveler autant de fois que nécessaire, histoire donc de permettre à chacun de pouvoir quand même arrondir les fins du mois. Merci à vous, que Dieu vienne maintenant. Chers téléspectateurs, ce sera tout. Au revoir.